Philippe Crozet, bonjour. Bonjour Samuel. Vous êtes directeur de l'enseigne Mobalpa. Pouvez-vous nous rappeler les fondamentaux du concept Mobalpa? Oui, tout à fait. Mobalpa, nous voulons être le référent sur mesure des pièces à vivre de l'habitat, de l'aménagement sur mesure des pièces à vivre de l'habitat, pardon. Alors ça veut dire quoi cette longue phrase? Tout d'abord, Mobalpa, on est très connu et on est numéro 1 en notoriété sur la cuisine. Donc notre métier historique, c'est la cuisine, l'aménagement de la cuisine. Et la cuisine est une pièce à vivre de la maison, mais il y a maintenant d'autres pièces à vivre de la maison, que sont la salle de bain et que sont maintenant, on va dire, la suite parentale. Et Mobalpa est tout à fait légitime parce que travaille depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, sur à la fois la cuisine, la salle de bain et le rangement sur mesure. Donc notre cœur de métier, c'est ça, c'est l'aménagement sur mesure des pièces à vivre. Et de plus en plus, on développe la continuité, je dirais, d'implantation sur l'ensemble de la maison. Au niveau conjoncturel, quel bilan tirez-vous de l'année 2009, que ce soit en termes d'activité ou que ce soit en termes d'ouverture de nouveaux points de vente? L'activité, ça a été vraiment une activité en dents de scie avec un démarrage sur le premier semestre qui était très compliqué. On a vécu un premier semestre extrêmement compliqué. Et puis ça s'est nettement amélioré sur le second semestre. On est, comme le marché, on est en retrait cette année évidemment en termes d'activité. Par contre, en termes de développement, on a eu une forte activité de développement cette année. On a ouvert 13 points de vente. Sur 2009 Sur 2009, sur la France. Et on a fait 7 reprises de magasins. Puisque un des enjeux de la marque Mobalpa, qui est un réseau historique, qui est un réseau très bien installé, et qui a maintenant, on va dire, plus de 30 ans, on est sur un réseau de concessions qui a 30 ans, c'est de renouveler aussi ces concessionnaires qui veulent partir à la retraite. Et cette année, on a géré 7 reprises, ce qui est excellent. Justement, vous parlez de développement. Quels sont vos projets de développement sur 2010 et 2011, que ce soit en création ou que ce soit en reprise? Cette année, on est reparti sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir de nouveau 13 points de vente cette année sur la zone francophone. Et on en gérera là aussi, je pense, entre 7 et 10 reprises de magasins. Ce qui fait qu'on aura une vingtaine, on doit intégrer une vingtaine de nouveaux concessionnaires cette année. D'accord. Alors Mobalpa est un réseau qui est déjà très bien implanté en France. Ouais. Est-ce qu'il reste des zones à mailler et quelles sont vos cibles prioritaires d'implantation? Oui, c'est vrai qu'on est très présent en France et très bien représenté en France. Maintenant, il y a des zones sur lesquelles on a encore besoin de s'implanter. C'est surtout vrai sur l'est de la France avec l'Alsace-Lorraine. Et puis sur le nord de la France, on a aujourd'hui des grandes villes sur lesquelles on n'est pas présent, notamment dans le nord. On peut citer Valenciennes, on peut citer Strasbourg. Il y a aussi une partie de la région parisienne sur laquelle on a besoin d'améliorer notre présence en région parisienne. Voilà. Et puis, évidemment, il y a des zones dans le sud. Mais c'est vrai qu'on a plus de potentiel aujourd'hui sur l'est et sur le nord que dans le sud. D'accord. En mot de conclusion, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le profil des concessionnaires que vous recherchez? Pour quel investissement moyen? Nous, on cherche des gens qui soient à la fois entrepreneurs et managers et qui ont la volonté d'être très présents dans leur magasin. On cherche des gens qui veulent, en tout cas au moins dans un premier temps, dans leur premier magasin, être opérationnels, avec des qualités de commerçants. Voilà, entrepreneurs, managers, commerçants et opérationnels, qui acceptent de retrousser les manches et de mettre les mains dans leur activité. On ne recherche pas des investisseurs qui voient ça de très loin, on cherche vraiment des gens opérationnels. Après, en termes d'apport, on va raisonner en termes d'apport minimum. Bon, au minimum, il faut entre 60 et 80 000 euros minimum d'apport personnel. Ça va dépendre des zones. Il y a des zones, tout le monde sait qu'il y a des zones qui sont plus chères que d'autres, avec des tailles de magasins plus grandes que d'autres. Voilà, mais le minimum, c'est 60 à 80 000 euros. Et est-ce que être du secteur de la cuisine, est-ce que c'est un plus pour rejoindre le réseau Mobalpa ou pour réussir? Nous, on cherche vraiment dans les deux axes. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment soit dans le métier, des gens de métier qui souhaiteraient ouvrir avec nous un magasin de Mobalpa, mais aussi des hors métiers. Et de plus en plus, on intègre et on sait intégrer des gens hors métier. Voilà, c'est vrai que c'est un plus d'être du métier parce qu'on connaît déjà le métier, mais d'un autre côté, on a aussi les réflexes de ce qu'on a tendance à reproduire les anciens schémas. Bon, d'être de hors métier, on est tout nouveau, tout beau. Les avantages, c'est qu'on ne connaît pas ce métier-là. L'avantage, c'est qu'on est très ouvert à une nouvelle façon de voir ce métier, d'organiser ce métier et de le pratiquer. D'accord. Philippe Crozet, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'enseigne Mobalpa qui est exposante sur le salon Franchise Expo. Tout à fait, merci.